J'ai créé Peps Extra en partant de zéro. Dans mon petit coin, c'est pas la création dans le garage, mais pas très loin. On a à peine 11 mois, nous sommes rentables, nous sommes déjà présents sur un certain nombre de départements. On entraîne avec nous aujourd'hui une belle équipe, c'est une grosse fierté et ça montre que, en croyant en toi, avec un peu de persévérance quand même, parce qu'il y a des obstacles, c'est pas tous les jours facile, on peut y arriver. Et c'est ça l'ambition. Bonjour Béatrice, Bonjour Alex. bienvenue sur le podcast Enquête d'ambition. Alors aujourd'hui on va présenter ton activité, te présenter également, et puis on va parler aussi, c'est un peu le sujet du podcast, parler de l'ambition, comment tu peux la définir, et quelle est l'ambition aussi de ton activité. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et me présenter ton parcours professionnel, s'il te plaît? Bien sûr, alors j'ai 54 ans, je suis originaire du sud-ouest, de Bordeaux plus précisément. Je suis Une maman. belle région, ça. Merci. Je suis maman de 2 enfants, 27 et 21 ans. Côté parcours, à la fin de mes études commerciales, j'ai eu le choix entre 2 postes. Une banque ou la restauration, puis comme j'étais sportive et que je me voyais pas du tout rester Dans un bureau. assise, tout à fait. Donc j'ai choisi la restauration. J'ai commencé ma carrière comme manager et directrice de restaurant. D'accord. Ça a duré 10 ans. Dernière société, j'avais créé également une société traiteur pour mon employeur. Et puis après, jeune maman, j'ai eu envie d'aller faire autre chose. Et j'ai été responsable clientèle dans une grande enseigne suédoise, pour pas les nommer, et directrice de magasin. On a une petite idée. Ouais, je me doute. Et directrice de magasin dans des grandes surfaces spécialisées sur le bricolage. Donc un parcours professionnel qui a bien bougé. On a fait le tour de France. Ah ouais. Ouais. De Lille à Juan-les-Pins. Voilà. Donc c'était assez chargé. Tu t'es pas ennuyé. Non, jamais. Mais j'aimais ça. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter Pep Extra et avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on voit comment ça fonctionne, comment tu as eu l'idée de faire Pep Extra? Eh bien, en fait, dans ma carrière, j'ai déjà eu 2 magasins en propre. Voilà, j'ai déjà été à mon compte. Et puis, comme beaucoup d'entreprises, la première fois, tu te plantes. Donc, je suis repartie salariée et j'avais à l'époque une envie viscérale de recommencer, de me relancer. Généralement, quand on a Ouais. la maladie de l'entrepreneuriat, J'avais attrapé le virus et c'est je crois incurable. que voilà, je l'avais depuis longtemps. Et si tu veux, après la fin du premier confinement, ma fille avait 18 ans. Elle cherchait un job. Elle n'était pas véhiculée et nous vivons en pleine Sologne, en pleine forêt. Donc, C'est beau, mais c'est pas voilà, pratique. c'est pas pratique. Donc, je lui ai proposé que nous fassions des extras ensemble chez des traiteurs. On a candidaté. Comment te dire qu'en une semaine, nous avions à peu près 4 à 5 mois de planning plein. Ah ouais. Et j'ai bien passé 3 semaines à répondre non, tous les jours au téléphone, ça n'arrêtait pas de sonner. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des extras ensemble, en 2020. Et ensuite, Donc c'est récent. il y a 3 ans. Ouais. Il y a 3 ans, voilà. Et donc on a commencé les extras. J'ai vite compris que les professionnels avaient toujours les mêmes problèmes de recrutement que j'avais déjà connus il y a 30 ans. C'était même pire avec le Covid. Et en plus, en tant qu'extra, on a vécu des choses très très sympas et d'autres qui l'étaient pas du tout. Donc à l'heure du digital, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et voilà comment est née l'idée de Peps. Alors justement, comment ça fonctionne? Alors, c'est un principe très simple. Peps Extra, c'est une plateforme de mise en relation qui est dédiée aux professionnels traiteurs, restaurateurs, hôteliers et aux extras. On a 2 missions. La première, c'est d'aider les professionnels à trouver du personnel disponible en un clic, au plus près de leur établissement, et ce, même à la dernière minute. La seconde mission, c'est de permettre à toutes les personnes qui en ont besoin d'avoir accès à un complément de revenu ou une activité, sans avoir aucune démarche à faire, y compris si elles ne sont pas véhiculées, puisque nous avons mis en place un système de covoiturage. D'accord.
Et alors pour t'expliquer comment c'est simple, le professionnel a un besoin, il va se connecter à la plateforme, entrer la date de ses besoins, et automatiquement vont s'afficher toutes les personnes qui sont disponibles à Ça va cette lui dire date. qui est dispo à telle date. Voilà, Ok. avec les profils par métier. Là, il n'a plus qu'à les réserver en un clic et instantanément l'extra reçoit un SMS qui lui dit coucou, tu as reçu une demande de mission et il a 24 heures pour accepter cette mission. D'accord, d'accord. Oui, c'est simple, mais fallait y penser. C'est une solution simple mais redoutablement efficace. Alors, c'est quoi l'ambition de PEP Extra avec cette solution-là que tu proposes? Clairement, aujourd'hui, nous proposons une solution qui va du recrutement jusqu'à la paye. On a également élargi les postes en CDD, CDI, puisqu'on avait énormément de demandes et on trouve également les candidats. Donc notre ambition, c'est d'être la référence nationale en matière de recrutement pour le secteur CHR. Parce que là, pour le moment, donc ça a été créé dans le Loiret et ça dépasse les frontières du département, de la région. Oui, on est parti pour la conquête de la France. Nous sommes aujourd'hui présents sur 10 départements. D'accord. Nous avons démarré Paris, la région parisienne, au mois de janvier. Demain, nous démarrons la région PACA, Ok. à Fréjus, et la semaine prochaine, la Normandie. Ah oui, donc là, c'est Ouais. fulgurant. Fulgurant, ça va vite, parce qu'on a de très très beaux partenariats également qui nous permettent voilà, d'être présents sur de nombreuses régions aujourd'hui. Il y a des critères pour s'inscrire comme extra ou comment ça fonctionne? Bah, par principe, j'ai envie de te dire qu'on est ouvert à tous, y compris aux débutants, puisque c'est un secteur d'activité où il a toujours été possible de se former en interne dans les établissements. Le prérequis, par contre, c'est de savoir pourquoi on veut travailler, d'avoir un projet, y compris si c'est alimentaire, c'est OK. Donc comment ça se matérialise, ce que tu viens de me dire? Eh bien, quand nous rencontrons les candidats, que ce soit physiquement ou en visio, on va s'attacher Donc chaque effectivement. personne, vous les Oui, rencontrez. nous validons tous les profils. Donc, on va s'attacher à savoir pourquoi la personne veut travailler. On n'a pas de jugement de valeur sur leur projet, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'ils le sachent. Et à l'heure où on se parle sans arrêt, où on se questionne sur le sens au travail, on en a fait une priorité chez nous. Donc là, au moment où tu me parles, il y a des rencontres physiques ou par visio qui sont en train de se faire par tes équipes. Voilà, tout à fait. Et donc justement, vous êtes combien au sein de PEP Alors, Extra? pour l'instant, nous sommes une petite équipe de 4. Déjà pas mal. Nous avons également une équipe d'agents commerciaux D'accord. pour pouvoir aller à la rencontre des pros dans les différents départements. Donc, on est en cours de recrutement et on compte bien recruter jusqu'à 10 personnes d'ici la fin de l'année. D'accord. Alors, on parlait des extras, comment ça fonctionnait pour qu'ils puissent rentrer sur la plateforme. Mais de l'autre côté, du coup, les traiteurs, il y a, comment on fait pour vérifier la qualité de ces professionnels-là? Parce que justement, je pense que si tu mets des traiteurs sur cette plateforme, c'est que ça doit être des traiteurs qui sont il y a un label qualité quand même. On ne prend pas un peu n'importe qui. Alors, il n'existe pas de label qualité. Ça deviendra peut-être PEP Extra. Voilà, peut-être. Aujourd'hui, tu l'auras compris, notre objectif, c'est de mettre le digital au service de l'humain. Donc, le relationnel est très important. Il est même prépondérant dans notre activité. Ce qui fait que les professionnels, nous les rencontrons. Je t'ai parlé des agents commerciaux que nous sommes en train de mettre en place sur tout le territoire. Ils sont là aussi pour nous aider Donc dans eux, ce ils vont sens-là. vraiment à la Voilà. rencontre. On va à la rencontre des professionnels aussi parce que nous avons besoin de comprendre quels sont leurs besoins et leurs attentes. Et nous sommes également très attentifs aux conditions de travail des extras et de notre communauté. Donc on est à leur entière disposition, ils savent qu'ils peuvent nous signaler la moindre difficulté et qu'on sera là C'est pour comment les intervenir. conditions de travail des extras? Alors déjà, pour qu'un professionnel travaille avec nous, il faut qu'il accepte de rémunérer au minimum 13,85 € brut de l'heure les extras de la communauté PEPS, pas en deçà. Il peut être au-dessus, il fait comme il veut, Ah oui. et c'est généralement le cas, mais c'est minimum 13,85 €. Sinon, il ne fait pas partie du dispositif. Il ne pourra pas créer de compte chez nous.
Voilà. Ensuite, on va être vigilant sur toute la partie documentation contractuelle, les repas. Un repas, c'est pas le plateau qui revient après 3 heures au soleil, c'est un vrai repas qui est prévu pour les extras. Voilà, donc, et on a aussi un rôle de conseil, parce que on parle souvent de ce qui ne va pas, mais souvent c'est des petits réglages. Il suffit d'interpeller le professionnel en lui disant, bah, regarde, en changeant ça, de suite, tu vas pouvoir fidéliser un peu plus tes équipes, et en général, ça se passe très bien. Donc, tu as rassemblé une communauté incroyable autour de PEP Extra. Donc, justement, comment on fait pour rassembler une communauté autour de son projet? La première chose, c'est que j'ai trouvé ma mission de vie. Et ça, c'est énorme. Donc, j'ai une énergie de dingue. Et je crois que c'est important pour entraîner les gens avec soi. Ensuite, j'ai appliqué une règle très simple de marketing qui consiste à prendre en compte les attentes et les besoins de ses cibles. Dans notre activité, les professionnels ont besoin des extras et les extras ont besoin des professionnels. Donc, mon travail, c'est de trouver comment les réunir. Tu parlais de c'était ton sens de... Quand je te demandais pour la communauté autour de soi, tu me disais la première chose la plus importante pour un dirigeant, c'est de trouver un sens à sa vie, en fait. C'est ça que tu disais. Oui, tout à fait. Donc là, pour toi, parce que tu as fait plein d'entreprises, donc on sent que c'est cette envie de devenir entrepreneuse, etc. Ça a toujours été quelque chose qui a été chevillé au corps pour toi. Je crois que du plus loin que je me souvienne, même gamine, j'avais déjà envie de créer quelque chose et d'être indépendante. Après, c'est l'idée qui manquait, l'idée qui va faire que tu as envie de te lever tous les matins. Et moi, j'ai la chance, par le biais de cette communauté d'extras extraordinaires, qui ont des profils variés, que ça soit un moteur au quotidien. J'ai trouvé certes une solution pour aider les professionnels, mais en face de ça, je sais que je peux contribuer à ce qu'un certain nombre de personnes vivent mieux ou aillent donner vie à leur projet. Oui, tu es leur locomotive là, pour le coup. C'est un peu ça, mais je ne sais pas qui pousse l'autre en fait, parce que je suis tellement admirative de ces slasheurs qui sont courageux. C'est un métier difficile. Alors, c'est pas que est-ce qu'il existe vraiment un métier facile? C'est ça que j'ai envie de te demander. Moi, cette question m'a toujours fait rigoler. On la pose souvent. Alors, je sais que la restauration, c'est un domaine d'activité qui a une très mauvaise réputation parce qu'on met toujours en avant ce qui ne va pas. Pour autant, moi, j'ai jamais eu de métier facile. Donc, Mais là, c'est vrai qu'on en parle souvent en ce moment parce que on voit que, alors là, là, je parle des restaurateurs, mais je pense que c'est peut-être pareil pour les traiteurs, j'en sais rien. Ils le disent qu'ils ont du mal à recruter. C'est très compliqué parce que les horaires, on parle quand même de la pénibilité du travail, c'est compliqué et il y a pas mal de personnes qui disent j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ou des fois le restaurateur il est obligé de s'adapter aux horaires. Voilà, quand on fait un mariage, clairement on peut pas s'adapter à l'horaire. c'est plus difficile. Donc on a peut-être cette impression que c'est compliqué pour le traiteur de trouver des extras. Et donc, du coup, quand on voit ton entreprise, on se dit pas tant que ça, parce qu'il y a plein de personnes en fait, qui sont venues proposer leur service d'extra au niveau de PEPS. Mais on aurait envie de dire que ouais, c'est compliqué quand même, parce que c'est vraiment pas un métier simple. Il y a des horaires extrêmement tendus. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des causes structurelles déjà et des causes qui peuvent remonter à la formation de base. Aujourd'hui, il faut être très clair et très transparent. Beaucoup de jeunes qui arrivent en formation professionnelle, et ça n'est pas que la restauration, c'est pas forcément un choix parce qu'à 13 ans, c'est très très difficile de choisir ce que tu vas faire plus tard. Donc, quand tu ne peux pas faire la voie royale... Et est-ce qu'on sait réellement des fois à 13 ans? Voilà. Non, on ne sait déjà pas à 18 ans ou à 20 ou à 25, donc c'est On très est d'accord, compliqué. on est d'accord. Voilà, donc il y a déjà un parcours de formation qui peut
faire que certains, quand ils arrivent dans la vie active, se rendent compte que c'est pas du tout ça. On a effectivement des horaires décalés dans l'hôtellerie-restauration. Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai travaillé quasiment toute ma vie les week-ends, D'accord. en restauration ou hors restauration, puisque j'étais dans le commerce. Euh, et la première fois, il y a 5 ans, où j'ai eu un métier où je ne travaillais plus le week-end, tu vois, j'ai replongé à la première occasion. On ne peut pas se rendre compte comme c'est pratique d'avoir du temps dans la semaine pour faire des démarches, pour faire ses courses hors de la cohue, C'est pour vrai que s'occuper de ses oui, enfants et parce que des tout est fermé activités. le week-end. Là, au moins, Bah, tu travailles pas la semaine. Tu as tous les organismes qui sont ouverts pour la vie voilà. de tous les jours. Donc je crois que le problème des horaires, moi ça ne m'a jamais empêché d'avoir une vie sociale, parce que si tu es casanier, que tu sois dans la restauration ou pas, ça ne changera pas. Si tu as envie d'être chez toi, tu as envie d'être Et chez pour toi. la vie de famille? La vie de famille, on l'adapte. Et encore une fois, je pense que j'étais vraiment plus présente quand j'avais du temps dans la semaine pour mes enfants quand ils étaient petits, finalement, que le week-end, où là tu te retrouves tous en famille et c'est pas forcément les moments où tu profites le plus de tes enfants. Voilà. Donc c'est pas, ça peut être un problème sur les coupures aujourd'hui parce que c'est pas forcément le choix de tout le monde. Mais pour autant, ceux qui ont envie, ceux qui savent pourquoi ils le font, ils se posent pas la question des horaires. Alors, tu mets en avant ce que tu appelles les slashers. Mhm. Alors, va falloir m'éclaircir parce qu'un slasher, c'est quoi? Alors un slasher ou une slasheuse, c'est tout simplement une personne pluridisciplinaire, ça veut dire D'accord. quelqu'un qui a plusieurs activités. Le nom slash est apparu il y a quelques années. C'est la fameuse barre oblique que tu Ouais, trouves sur le clavier, oui. voilà, qui veut C'est pour ça dire que je voyais pas le lien. comptable slash extra. Voilà. D'accord. Euh, Ok. start-upeuse slash décoratrice. D'accord. Voilà, ça veut dire que tu as plusieurs activités. Donc c'est une tendance de fond. Aujourd'hui, c'est 6 millions de personnes en France en 2022, c'est-à-dire un quart des actifs. Oui, C'est plus 2 c'est non millions de négligeable. personnes. Ouais. Plus 2 millions de personnes entre 2016 et 2022. Donc on est vraiment sur une tendance de fond. Tendance qui existait, enfin c'est une façon de travailler qui existait déjà, surtout dans d'autres pays, mais qu'on découvre un petit peu plus par la quantité de personnes aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ils sont un atout selon toi? Eh bien, imagine que des gens qui ont plusieurs activités, déjà, en termes d'organisation, ils sont au top niveau. Ils vont surtout développer un certain nombre de compétences transverses qui sont ultra intéressantes, quel que soit le secteur d'activité. C'est des gens qui sont donc organisés, qui ont une excellente flexibilité, capacité d'adaptation. Ils peuvent travailler un week-end avec une équipe chez un professionnel, le week-end d'après avec une autre équipe chez un autre professionnel. Donc Oui, ils ils vont sont changer les flexibles. méthodes de travail et ils vont s'adapter comme des caméléons. Ils sont enthousiastes, ils savent pourquoi ils travaillent encore une fois. Ils sont flexibles, mais pas au sens polyvalence à outrance. Donc, c'est vraiment des gens qui vont développer, je les appelle les futurs pépites RH. D'accord. Parce que pour moi, un RH qui est malin, il va vraiment venir s'intéresser à tous ces gens-là. D'accord. D'accord. Donc c'est vraiment... euh, on a les slashers et c'est vraiment pour toi un atout fondamental pour le traiteur qui va vouloir, enfin n'importe quel professionnel qui veut avoir du coup une équipe dynamique et percutante. Tout à fait. Alors là, on change un petit peu de domaine, même si on reste bien sûr dans PEPS, mais l'intelligence artificielle, ça prend de plus en plus de place aujourd'hui, on le voit bien. Et est-ce que tu as prévu de l'utiliser pour PEPS Extra? Eh bien, écoute, on est en plein dedans. Ah, Bien sûr que oui, mais avec toujours cet objectif que ça soit au service de l'humain. de l'humain. On est en train de travailler aujourd'hui sur l'intelligence artificielle qui va gérer le covoiturage qu'on a mis en place. Oui, parce que ça, c'est quand même, c'est quand même assez fou, ça. Donc, Mm. je rebondis sur le covoiturage, même si on Ouais, va revenir sur l'IA. Mais ils ont besoin de rien, de s'occuper de rien. Le covoiturage, c'est vous qui mettez ça en place. tout à fait. L'extra demande à... Il n'a pas de moyen de se véhiculer. Et vous, la solution, vous inquiétez pas, on va s'occuper du covoiturage, vous irez à votre lieu de travail.
C'est Bah, c'est fou ça. l'idée, si tu veux, elle est venue naturellement. Tu te déplaces sur un mariage pour faire une prestation. Si on est 10 serveurs, c'est 10 voitures. Oui, Ça me paraissait complètement ahurissant de déplacer 10 voitures. On a tous connu les hausses des ouais, prix des oui. carburants, donc c'est aussi un frein à la mobilité. Et puis, bon, on peut s'intéresser un petit peu à notre impact carbone aussi. Donc, si on peut ne déplacer que 2 voitures au lieu de 10, eh ben, écoute, on aura tout gagné. Oui, Donc, d'autant plus que potentiellement on peut être 4-5 là, dans une voiture. Donc oui, effectivement, voilà. ça peut diviser par deux. Et un des problèmes aussi du recrutement dans la restauration, et il faut pas se le cacher, c'est que si tu n'habites pas en ville et que la prestation n'est pas en ville, il faut quand même pouvoir se déplacer. Or, tu as des tas de gens qui ont envie de travailler, qui ont envie, besoin, peu importe, qui vivent en zone rurale. Les horaires des transports en commun ne correspondent pas aux horaires de la restauration. Ils peuvent ne pas avoir de véhicule, ils peuvent ne pas avoir de permis. Aujourd'hui, on a des jeunes de 16 ans qui veulent travailler. Oui, parce que justement, bah, ça rebondit encore une fois sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais on disait que les gens ne veulent pas travailler. C'est faux du coup. C'est alors, Il y a de il y a tout. Il y a de certainement tout. des Il y a de gens qui tout, n'ont bien pas sûr. envie de travailler, mais il y Mais a faut pas en faire une énormément, généralité. voilà, tout à fait. Quand tu vois un quart des actifs qui ont plusieurs activités, et dis-toi bien que ce n'est pas tous pour des raisons alimentaires. Il y a des gens pour qui c'est effectivement le besoin de mieux vivre ou de mieux finir le mois, et c'est OK. Mais tu as plein de gens qui ont des projets, qui ont envie d'aller au bout de ces projets-là et qui ont besoin d'un complément de revenu. Donc il y a effectivement des tas de gens qui veulent travailler. J'ai redécouvert ça. Alors, on revient sur l'intelligence Oui, artificielle. On a fait une petite parenthèse. Donc, c'est ce que tu es en train de développer pour le voilà. covoiturage. Entre autres pour le covoiturage, effectivement, pour que ça soit géré de manière, on va dire, intelligente et automatique, parce que c'est quand même un gros travail à faire à la main. Mappy est devenu mon ami. Oui, je comprends. Avec le développement de l'entreprise, ça ne sera C'est plus plus possible. gérable Ouais. manuellement. Donc ça, c'est le premier projet. Ensuite, on en a un second pour ajuster. Aujourd'hui, on travaille sur la disponibilité des extras et les besoins des pros à la journée. On a l'idée d'affiner jusqu'au créneau horaire. D'accord. Mais Voilà. pointu. Oui, tout à fait. Et encore des tas d'autres projets derrière qui vont inclure de Donc, l'IA. l'IA Oui. va. Après Mappy, ça sera l'IA ton meilleur ami. Je suis convaincue que, comme toute technologie, c'est ce que tu en fais qui fait qu'elle est positive ou pas. Oui, Et justement, donc, on a c'est ce décidé que d'en j'allais faire te, quelque chose de c'est ce que j'allais te positif. poser, parce que plein de gens disent effectivement que l'IA, c'est dangereux, mais c'est comment on l'utilise. Et puis C'est là, ça. clairement, effectivement, c'est pas gérable de pouvoir continuer comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose d'automatique, d'artificiel qui prenne la relève. Oui, Parce et que c'est puis ça va. chronophage que vous vous occupiez des déplacements. Ça va surtout simplifier tellement le quotidien de tous ceux qui n'ont pas de voiture ou de transport facile, que je trouve que ça vaut le coup et que c'est une très bonne chose qu'on puisse faire ça plus facilement avec l'intelligence artificielle. Donc si on récapitule, donc PEP Extra a été créé donc au moment du premier confinement du Covid, donc on est début d'année 2020, A été a testé. été testé, Testé pendant 8 mois pour testé. co-construire la solution. Là, ça fait 3 ans, on dépasse le Loiret largement, on va même faire le tour de France. Je dis on parce que je vais venir avec vous. Et Allez, là, clairement, on est sur une solution qui se développe vraiment très très bien. Donc là, je voudrais qu'une fois qu'on a fait cette première partie sur PEP Extra, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus sur ton ambition. Comment tu pourrais me décrire ce qu'est l'ambition selon toi? alors déjà, j'ai toujours été ambitieuse. J'ai commencé très jeune à faire du sport et ça m'a vraiment donné le goût des challenges. Donc l'ambition pour moi, c'est avant tout être en constant apprentissage, progression, D'accord. l'envie de se dépasser, de persévérer aussi, et de devenir au fond la meilleure version de soi-même. Voilà ce que c'est l'ambition pour moi. Alors dans ma carrière, figure-toi qu'on m'a reproché, D'être c'est trop arrivé ambitieuse. d'être ambitieuse. C'était même un gros mot dans certaines entreprises. Et je trouve Ça qu'on l'est toujours, des fois. ça doit l'être encore. Et je trouve que c'est dommage qu'on
qu'on donne cette définition un petit peu particulière. Pour être ambitieux, ça veut dire qu'il faut forcément écraser quelqu'un, alors que ça n'a rien à voir avec ça. L'ambition, c'est comme la réussite. Chacun en donnera sa définition. La mienne, c'est vraiment d'aller de l'avant et de progresser toujours et encore. Alors, tu disais que c'était le sport qui t'avait donné le goût du challenge, mais au quotidien, comment ça se traduit ton ambition? Mon ambition, elle se traduit par toutes les actions que je vais mettre en place pour être meilleure que hier et pour être encore une fois au niveau de service que je veux donner autant aux professionnels qu'aux extras. D'accord. Mais comment tu peux expliquer, selon toi toujours, que cette ambition soit caractérisée par la plupart des gens, comme ce que tu venais de dire, on écrase l'autre? C'est quoi? C'est le manque d'ambition chez certains? C'est la jalousie? C'est quoi? Je crois surtout que ça peut renvoyer à certains la mauvaise estime de soi qu'ils ont. Alors, on fait un effet boomerang? Voilà, dans une sorte de comparaison. Ouais. S'il a de l'ambition, c'est qu'il me veut du mal, alors que ça n'a rien à voir, en fait. Ou peut-être qu'il manque d'ambition, je ne sais pas. C'est une vraie question existentielle. Moi, je me suis vraiment libérée de ces carcans-là. Ça m'a fait un bien t'impacte fou. plus. Et aujourd'hui, j'ai mis l'audace au service justement de mes projets, et c'est ça mon ambition. C'est-à-dire l'audace. Tu y vas. J'ose tout, Ouais. j'ose tout, je ne m'interdis rien, je teste, je garde ce qui fonctionne, je modélise les choses que je trouve intéressantes. Voilà, et j'essaye surtout de transmettre au maximum de personnes cette envie, cette énergie que tu as quand tu laisses l'audace finalement te permettre de croire en toi, avant tout. Ouais, il faut croire en soi. Oui. Et ça, depuis toute petite, c'était Non. quelque chose? Non. 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 Non, quand Comment je te ça dis se que je me passait? suis libérée du carcan, T'étais ambitieuse depuis toute petite. j'avais de l'ambition depuis Voilà. toute petite, mais par Tu vraiment voulais ce faire goût quoi du quand t'étais challenge. petite? T'avais Alors une idée? écoute, j'ai dû démarrer par danseuse étoile Ouais. quand on Moi, je voulais habitait être à professeur Paris. de chimie, moi. Voilà. Après, j'ai rêvé d'être écrivain Ouais. dans un immense haras avec des tas de chevaux. Et puis après, je suis partie sur la voie commerciale et je me suis tellement éclatée, tant dans la restauration que dans le commerce, que Donc, voilà, j'ai oublié le reste. Donc, t'étais ambitieuse petite, Oui. mais justement, voilà, tu disais, avant que je te coupe, tu t'es libérée de ce carcan. Comment ça s'est passé? Et ben en fait, j'ai croisé la route d'un coach qui m'a réveillée il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Ah oui, donc c'est assez Ouais, tôt. c'est assez récent parce que, je l'avoue, j'ai été formatée pendant quand même 25 ans dans la C'est-à-dire distribution. formatée. Justement, il ne faut pas dire que tu as de l'ambition, Ouais. il faut arriver à faire tes preuves sans faire de l'ombre à personne, en Faire étant de rêve. humble. Voilà, donc j'ai été formatée pendant 25 ans. Ma première entreprise, quelque part, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, comme tout le monde, hein, On je l'a pense, tous. on l'a tous vécu On un l'a jour ou tous, on l'autre, l'a et tous eu, oui. je le vivrai encore peut-être. Sauf qu'il y a 3 ans, j'ai retrouvé, d'ailleurs en reprenant une activité sportive plus intense, plus voilà, un coach canadien qui effectivement a eu les mots qui ont réveillé ma faim. Mon envie de croire en moi et de me dire que finalement tout est possible. J'ai créé Peps Extra en partant de zéro. Dans mon petit coin, c'est pas la création dans le garage, mais pas très loin. Et tu vois, aujourd'hui, on a à peine 11 mois. Nous sommes rentables, nous sommes déjà présents sur un certain nombre de départements. On entraîne avec nous aujourd'hui une belle équipe. Donc c'est une grosse fierté. Et ça montre que, en croyant en toi, en ayant foi en tes rêves et avec un peu de persévérance quand même, parce qu'il y a des obstacles, c'est pas tous les jours facile, on peut y arriver. Et c'est ça l'ambition. Mais alors l'ambition aussi, ça passe aussi par l'échec. Oui. Comment parce que tu as fait plusieurs entreprises, elles se sont terminées
Peut-être parce que tu as souhaité qu'elle se termine, mais peut-être qu'il y a eu certains échecs. Bah, au début, je l'ai vécu comme ça, figure-toi, parce que j'ai monté 2 magasins. J'avais tout prévu, sauf un gilet de sauvetage, parce que je me suis retrouvée avec un magasin submersible. Ah. Voilà. Donc oui, j'ai connu les affres. Je l'ai vécu au bout de 7 ans, quand on a pris la décision de fermer, je l'ai vécu comme un échec. Mais heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Je crois qu'il faut arriver à se libérer pour laisser vivre son ambition, quelle qu'elle soit. Ça peut être très bien une ambition d'être à la maison tous les soirs avec ses Oui, parce enfants. que l'ambition Voilà. peut être professionnelle et au Tout à fait. niveau personnel. Quelle que soit son ambition, il faut s'autoriser à se libérer de ces carcans, de ces idées reçues, pour être soi, authentique, et aller au bout des rêves qu'on a envie de mener ou des projets qu'on a envie de vivre. Et le cercle familial, Mhm. alors on va dire le cercle familial quand tu étais jeune, et après le cercle familial quand tu étais mère de famille, femme, comment il a réagi? Alors pareil, j'ai tout entendu. Alors petite, il fallait se contenter de ce que l'on a. Voilà. Donc, et pour autant, j'avais une maman très ambitieuse pour moi, puisqu'elle a eu un grave accident dans sa vie et que du coup, je pense qu'elle reportait aussi ses, Ce qu'elle ses, aurait ses voulu faire. ambitions, voilà, sur. J'étais l'aînée de 2 filles. Euh, j'ai entendu quand j'ai eu mes propres magasins que j'avais des idées de grandeur. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le recul, sincèrement, j'ai mis du temps, hein, comme tout le monde, à travailler là-dessus, mais ça me fait beaucoup rire. Et je me dis quel temps j'ai perdu à écouter des bêtises pareilles. Voilà. Alors pourquoi, à ton avis, le cercle familial peut des fois freiner l'ambition de quelqu'un? Alors quand on est entrepreneur, forcément, il y a une prise de risque. Après, je ne sais pas comment ça peut arriver dans d'autres situations, mais là, dans le cadre de l'entreprise, la prise de risque est importante. Donc, forcément, ça crée plus de peur dans l'entourage, et pas forcément méchamment Oui, d'ailleurs, hein. voilà, c'est purement pour protéger la personne. Voilà, par, par cet inconfort de l'inconnu. Et c'était un cercle familial qui avait goûté à l'entrepreneuriat ou pas du tout? Alors, de mon côté, oui, du côté de mon mari, pas du tout. Mais bon, je crois Et que, même en goûtant à ouais, l'entrepreneuriat de leur côté, c'est ça qui est quand même assez... c'est que ça devait être trop ancien. Ils avaient perdu le goût. Non, non, mais oui, parce que la sécurité veut que, parce que, Ouais, mais est-ce que c'est pas une fausse sécurité? certainement. Surtout si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, ou qu'on ne se réalise pas dans ce qu'on fait, ça Ouais, parce sera que une c'est vrai fausse qu'on sécurité. on se dit, je vais travailler en tant que salarié, j'aurai tous les mois une paye, je vais pouvoir payer mes crédits, je vais pouvoir élever mes enfants. Je vais pas gagner un truc de dingue, mais au moins je aurai quelque chose à la fin du mois. Mais on est enfermé. Alors après, je ne critique absolument pas le monde salarié, hein, c'est pas le. Mais Mais ouais, c'est un choix, en ouais. fait. C'est un choix personnel. Soit tu le vis bien et tu vis pour effectivement payer tes factures, tes loisirs, ou alors tu as une autre ambition, celle de réaliser quelque chose. Alors pas forcément de rester dans les livres d'histoire, mais voilà, d'apporter une solution qui va pouvoir permettre à un certain nombre dans mon cas, de vivre mieux, ou de trouver une solution de recrutement pour les professionnels. Je crois que c'est aussi ça l'ambition, c'est d'aller chercher des choses qui nous dépassent. Et le moteur, il est là, en fait. Et est-ce que tu penses, parce que là tu as créé plusieurs entreprises, Mhm. c'est la dernière? Il y en aura d'autres? Il y a d'autres idées d'entreprise? Alors déjà, il y a effectivement énormément de projets avec d'autres créations autour des activités de PEPS. Mais là, c'est trop long. Il faut que tu me réinvites pour que je t'en parle. On Il n'y a n'aura pas pas de le temps. souci, il n'y a pas de Et souci. sinon, je suis une vraie slasheuse parce que j'ai une seconde activité. Je suis décoratrice. Et D'intérieur? oui, et j'apprends à mes clients à rénover des meubles, à créer des articles de déco. Voilà. Ah oui, donc déjà, Donc, il y aura effectivement, toujours il une y autre aura toujours. activité à côté. C'est C'est viscéral. c'est viscéral, voilà, c'est C'est clair. viscéral. Je suis née avec, c'est dans mon ADN maintenant.
Au niveau de la restauration, est-ce qu'on peut dire que c'est particulièrement ambitieux de se lancer là-dedans, dans ce domaine-là, plus qu'un autre, Alors, en tant qu'extra, en tant que en tant professionnel, que professionnel? j'ai envie de te dire que créer un restaurant ou créer une autre entreprise, tu vas connaître les mêmes. Enfin, tu auras des obstacles, hein, et tu vas par contre vivre une aventure entrepreneuriale et humaine formidable. Est-ce que c'est ambitieux aujourd'hui? Il n'y a pas plus de risque que de monter une industrie. Je crois que c'est une histoire de passion en fait. Encore une fois, une passion de sens du détail, du sens du service, de l'envie de partager, parce que c'est vraiment un métier relationnel. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a créé son entreprise, même sa première entreprise, Mhm. et que son projet s'est arrêté? Il n'a pas pu aller au bout pour X raisons. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? L'important, c'est pas le temps, c'est pas de chuter, c'est le temps que tu vas mettre à te relever. Est-ce que tu as aimé ce que tu as fait? Est-ce que tu as envie de recommencer ou pas? Et c'est OK. On peut très bien avoir testé et se dire, bah finalement, c'est pas pour moi. Mais si vraiment ça te tient à cœur, bah écoute, même avec 0 €, vas-y, lance-toi, viens faire des extras. Tu auras un peu de budget pour commencer à créer ton entreprise, mais ne renonce jamais. La chute n'est pas une fin en soi. Non, et de toute manière, beaucoup disent que de chaque échec naissent les plus beaux succès. Bah écoute, pour l'instant, et je ne sais pas ce que sera Peps dans l'avenir, mais pour l'instant, pour moi, ça se vérifie. Je suis aujourd'hui bien plus armée que je ne l'étais. Il faut vraiment penser aussi qu'aux États-Unis, hein, les anglo-saxons, euh, si tu as planté une entreprise, tu es un bébé. Si tu en as planté 5, 6, à ce moment-là, les banques, elles commencent à regarder Oui, c'est pas en du tout se la même façon disant, de voilà, penser en se qu'ici, hein. disant, là, il y a de l'expérience, là, il y a de l'expertise. Chez nous, tu te plantes une fois, c'est bon, t'es mort. Mais non, on n'est pas mort. Au contraire. Ouais, au contraire. Comment on fait pour retrouver Peps sur les réseaux et sur Internet? Eh bien, tu tapes peps-extra.com, tu vas nous retrouver partout, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Alors, on attend notre prochain chargé de communication, puisque c'est vrai qu'on est un peu moins actif ces derniers temps. Il a fallu choisir entre le développement et les réseaux, mais on peut nous suivre, on a une chaîne YouTube et on va reprendre tout ça à zéro et un petit peu plus professionnellement. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi, Alex.